Comment allez-vous? Bien, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce matin? juste un café. À 22 ans, Maddie est serveuse dans ce drive d'un genre particulier. Elle travaille en petite tenue de 5 h du matin à 15 h. Et comme ce client ébahi, Super, ça fera 6,48 $ pour vous. Passez une super journée. ils sont plus de 300 par jour à se presser à sa petite lucarne. Merci. Bonne journée à vous. Et ne vous tuez pas à la tâche. Nos clients sont surtout des hommes, des gars qui bossent dans le pétrole. En général, ils se lèvent tôt, vers 4 h pour partir bosser. Ils ont besoin d'aide pour tenir le coup. C'est une région en plein boom parce qu'il y a du pétrole et donc de l'argent. Tout le monde gagne bien sa vie ici. L'argent coule à flot. Merci pour le geste. 6 $ de pourboire pour un café à 10. Ici, c'est la norme, même quand le baril baisse. En fin de matinée, Voyons voir. Maddie a touché 630 $, rien qu'en pourboire. Oui, c'était plutôt bien. À la tête de ces Boomtown Babes, ces chéris du boom pétrolier, Désolée, j'ai oublié mes clés. Nissa, 31 ans. T'as eu du monde ce matin? Oui, c'était plutôt bien. Génial. Originaire de la côte ouest, elle s'implante partout où il y a du pétrole. J'ai installé mon premier café dans un cabanon qui m'a coûté 6 000 $. Et un an plus tard, il m'avait rapporté plus d'1 million. Et ça marche toujours? Il n'y a qu'à voir ma voiture. Aujourd'hui, elle conduit une Mercedes à 150 000 € et possède déjà 3 établissements de ce type. Midland, Texas. Nouvelle capitale du pétrole américain. Située au cœur du gisement le plus prometteur du pays, le bassin permien. Chaque année, sur les 13 millions de barils de brut made in USA, 40% proviennent d'ici. Surtout du pétrole de schiste, dont l'extraction, critiquée pour ses effets sur l'environnement, est interdite en Europe. Depuis qu'ils sont autorisés à exporter leur brut, les producteurs américains ont sombré dans la folie des forages. Ils produisent toujours plus, oscillant entre boom et crack d'une industrie fragile mais encore rentable. La région reste l'une des plus riches des États-Unis. Et même avec un baril à 30 $, ouvriers, ingénieurs, chauffeurs routiers, des milliers d'Américains continuent à se ruer vers l'or noir. C'est ce qu'a fait Peter Long. Je vais là où on a besoin de moi. À 47 ans, il travaille pour une société de forage. Nous sommes entre 2 sites exploités par ma boîte. En tout, nous avons 4 forages actifs en ce moment. Et là, à droite, c'est l'un de nos puits de pétrole de schiste. Peter s'occupe de l'entretien d'une centaine de puits, sans jamais ou presque mettre les mains dans le cambouis. J'ai toujours mon ordinateur avec moi. Ça me permet de savoir exactement ce qui se passe au fond du trou. Là, ces petits coins correspondent à des creux de production. Je peux vous en dire beaucoup sur ce qui se passe dans un puits, rien qu'en regardant ça. Au besoin, on peut aller sur le terrain, mais je vois en direct ici qu'il n'y a pas de fuite et que l'extraction se passe de manière fluide. De simple opérateur de puits, Peter est récemment passé manager et gagne plus de 12 000 $ par mois. Après 3 ans passés à vivre dans une caravane, il vient de s'acheter sa première maison. Ici, c'est chez moi. Le gazon est un peu sec en cette saison. Un achat à 350 000 $. Aujourd'hui, je gagne assez pour payer mon crédit tous les mois et même de quoi mettre un peu de côté. De quoi aussi se faire plaisir. Ça, c'est mon jacuzzi, là où je fais mes exercices. Un vrai petit luxe, oui. Regardez comme il est content, mon canard. C'est pas donné. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour je pourrais m'offrir un cadeau pareil. Il y a 7 ans, Peter perd son job d'informaticien. À la rue, avec moins de 30 $ en poche, il décide de quitter son Colorado natal pour tenter sa chance ici.
Un ami m'avait dit qu'il partait au Texas pour devenir ouvrier du pétrole. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas ce qu'était un puits de pétrole. Comme il a été embauché très vite, moi aussi j'y suis allé au culot. Je suis entré dans le bureau du patron en lui demandant de me donner du travail. Voici le premier puits sur lequel j'ai bossé. Au départ, il s'agissait de lever et de baisser la chaîne de tige. J'ai fait ça pendant un mois. Et ma première paye était plutôt bonne, $3 000 pour 2 semaines de travail. J'ai payé toutes mes factures. Ça me paraissait énorme comparé à avant quand je n'avais que $30 pour toute fortune. Peter est si reconnaissant à l'industrie pétrolière qu'il lui a même rendu hommage dans sa maison. Ces poutres, je les ai récupérées sur les appareils de forage. On s'est dit que ça ferait une déco sympa. Mon plan de travail, je l'ai aussi récupéré sur un site de forage. C'est ce dont je suis le plus fier. Grâce au pétrole, aussi, il a rencontré sa femme Jenny, assistante de direction dans la même entreprise que lui. Le couple qui rêvait d'enfants Je te remercie pas, mon garçon. vient d'adopter ce petit garçon de 2 mois et ne voit plus sa vie ailleurs qu'au Texas. Tout ira bien, je te le promets. J'aime bien ici. Et je l'ai dit à Peter, pas question de partir avant la retraite. Une réussite dont ils sont fiers mais qui reste encore modeste par rapport aux millions amassés par d'autres. En particulier les grands propriétaires terriens. Evan, 26 ans, a grandi ici. Avec sa famille, il possède 15 000 hectares de terrain. La surface, mais surtout le pétrole dont regorge le sous-sol. C'est assez rare aujourd'hui d'avoir les deux, à la fois la terre et les droits sur le sous-sol. La plupart des gens ont revendu l'un ou l'autre. Enfant, Evan venait chasser et camper avec ses amis sur cette lande. Aujourd'hui, c'est essentiellement un champ de derrick qu'il vient inspecter 3 fois par mois. Apparemment, ils sont en train d'attacher un morceau d'oléoduc. Sa famille n'extrait pas elle-même le brut. Elle vend des concessions à une quinzaine de compagnies pétrolières. Bonjour patron, je suis le propriétaire du ranch. Ah ok. Je voulais savoir si l'oléoduc fonctionnait déjà. Oui, la ligne est active. En plein service en ce moment même. Et vous arrivez à connecter les tuyaux existants sans interrompre le flot de pétrole? On installe une valve, puis on utilise un manchon qu'on fait passer dans les tuyaux avant de ressouder le tout. Compris. C'est assez simple. Plus de pipelines pour toujours plus de pétrole. Grâce au schiste, la productivité de chacun de ces puits est 5 fois supérieure à celle d'un puits classique. Et qui dit plus de barils, dit plus de bénéfices pour Evan et sa famille. Ce sont nos réserves d'hydrocarbures. Elles sont toujours à nous, mais on les loue. Et toute production qui en découle appartient aux opérateurs. Nous, on touche 25%. Avec plus de 50 puits actifs sur sa terre, la famille touche au moins 2 millions de dollars de royalties par an. Une richesse qu'Evan n'affiche jamais au quotidien mais qui lui permet de s'offrir des chasses aux antilopes au Botswana, des escapades en jet privé ou encore des soirées élégantes dans la bonne société texane. Son business, Evan le gère depuis le 10e étage du très chic Petroleum Building de Midland. Ça, c'était le premier ranch. Sa famille s'est installée au Texas au début du XXe siècle pour élever du bétail. Son père Andrew, 75 ans, aujourd'hui à la tête de l'entreprise, a commencé cow-boy. Là, c'est moi. Et eux, ce sont mes cousins. On ramenait le bétail quand ils ont foré avec ce gros truc derrière.
Je ne suis certainement pas un homme du pétrole. C'est juste une façon de gagner ma vie. Et pour gagner de l'argent, pas besoin de se déplacer. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va, mon garçon? Les sociétés pétrolières viennent leur faire la cour. Alors messieurs, j'ai une proposition pour un pipeline sur votre propriété. Aujourd'hui, c'est oléoduc contre gros chèque. Allez, montre-nous sur la carte par où tu veux le faire passer. Par quelle parcelle? Le patriarche est dur en affaires, bien conscient de la valeur de son ranch. Avant le boom du pétrole de schiste dans les années 80, un acre de notre terre était estimé $100. Les gens disaient que c'était juste bon pour faire paître les chèvres. Maintenant, pour un acre de terre, c'est $5000. Sans le sous-sol. Juste la surface. Les prix ont flambé. La région s'est métamorphosée. Comme la ville de Midland et sa voisine Odessa, où viennent s'encanailler les travailleurs du pétrole. Ce vendredi soir, c'est jour de paye. Les clients, essentiellement des hommes seuls, sont venus dépenser les dollars dûment gagnés en alcool et en striptease. Une faune nocturne que l'officier Greg Palacios, 24 ans, tient à l'œil. Je vérifie que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de bagarre. Depuis 1 an, il ne travaille que de nuit La patronne est juste là. et connaît bien chacun de ses établissements. Je veux pas d'ennui dans mon club, monsieur l'agent. Je dois m'assurer que personne ne fait rien d'illégal. Après les bars, la route pour 10 heures de patrouille. À Odessa, le taux de criminalité est supérieur de 30% à la moyenne nationale. Entre les contrôles de véhicules, les contrôles d'identité, Permis de conduire et attestation d'assurance, s'il vous plaît. les passants ivres et les vols à l'arraché, Il a piqué mon téléphone et s'est barré. les policiers d'Odessa mènent en moyenne 300 interventions par nuit. Il y a 2 accidents de voiture dans ma zone. Je ne sais pas s'ils sont liés entre eux, mais on va aller voir ça. Le premier, un conducteur a zigzagué en heurtant 2 voitures avant de prendre la fuite. Le second, C'est plutôt gros. Il s'agirait d'un chauffeur ivre. un homme qui a perdu le contrôle de son véhicule et finit dans le ravin après avoir fauché plusieurs poteaux électriques. Il y a assez d'unités sur place. Je vais continuer mon service. La possibilité de dépenser plus d'argent fait que ces gars vont dans les bars, ils boivent plus, et ça devient notre problème. Mais vous savez, les délits, ça dépend de la façon dont se porte le marché du pétrole. Par exemple, en ce moment, il y a moins de vols parce que les gens ont de l'argent. Par contre, quand les pétroliers sont en difficulté, beaucoup d'ouvriers perdent leur job et les vols augmentent. Des difficultés qui guettent. Avec le coronavirus et la chute du cours, certains producteurs ont déjà annoncé une baisse des effectifs de 30%. Ce nouveau crack pourrait entraîner des milliers de travailleurs dans la précarité. Une précarité dont il est très difficile de sortir au Texas. Allez tous ensemble. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je sais que j'ai fait des erreurs et pour cela je suis désolé. Une fois par mois, dans ce hangar municipal, le pasteur Doug accueille une centaine de personnes. Amen. Pour prier, mais surtout pour partager un repas. Avec ses hauts et ses bas, l'industrie pétrolière engendre son lot de laissés pour compte. Des gens licenciés du jour au lendemain.
ou d'autres qui sont tombés dans les pièges de l'argent facile. Je vais prendre celui au raisin. Merci. Avant, Léonard, 42 ans, gagnait 2000 $ par semaine. Je travaillais sur un champ pétrolier au forage. Je gagnais très bien ma vie, mais j'ai un peu déconné avec l'argent. J'étais trop occupé à m'amuser et à cramer mes revenus. Ça m'a rendu idiot. Je ne savais plus me contrôler. Léonard est tombé dans la drogue et il a tout perdu. Licencié pour faute, il ne touche pas de chômage et vit aujourd'hui dans un mobile-home qu'il partage avec sa mère de 70 ans. Là, c'est ma chambre. Et sa sœur, Mélie. Ici, c'est celle de maman, avec toutes les photos des enfants et des petits-enfants. Et là, c'est Léonard, encore complètement défoncé. Là, c'est la chambre de Léonard. Une chambre qu'il ne quitte quasiment plus depuis son licenciement il y a 2 mois. C'est au travail que Léonard a commencé à consommer du crack et de la méthamphétamine. Au départ récréative, sa consommation devient vite un besoin. Sur les sites de forage, le travail est physique, le rythme éreintant, 10 heures par jour. Je me suis d'abord coupé le muscle de l'épaule gauche. Ensuite, j'ai eu cette main écrasée. On m'a opéré et j'ai une vis qui tient le tout. J'ai failli perdre ma main. Ensuite, sur le même site de forage, j'ai cassé l'autre main à 4 endroits. J'avais plus de cuticule. On pouvait voir mon os. J'ai perdu 50% de ma motricité, peut-être même plus. Et je suis gaucher. Pour ces accidents, il essaye d'obtenir une compensation, jusqu'à présent sans succès. Aujourd'hui, Léonard se dit brisé par l'industrie pétrolière. Tu es belle, maman. Comme lui, des milliers d'ouvriers ont eu des accidents du travail. Certains mortels. 1566 décès de 2008 à 2017. C'est autant que de soldats américains tués en Afghanistan à la même période. À ces hommes, sacrifiés sur l'autel du brut, s'ajoute une autre victime. La planète. La multiplication des puits de pétrole de schiste aurait provoqué des émissions massives de gaz à effet de serre. La méthode de forage, qui nécessite de fracturer la roche, causerait même des séismes. Au Texas, l'impact de cette industrie sur l'environnement est devenu tabou. Des milliards de dollars sont en jeu. Et les pétroliers jouent profil bas. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? On vient de France, on est journaliste, on fait quelques images. Des images? Pourquoi? C'est interdit de nous filmer. Ici, sur le site, personne n'est autorisé à filmer, vous savez? Ni les chefs, ni les employés. Sinon, on peut se faire virer. On n'est même pas censé avoir de téléphone portable ici. On est censé parler à personne. C'est top secret. Allez, bonne journée. Toutes nos demandes de tournage, aussi bien auprès des majors que des petites compagnies, ont été refusées. De rares voix s'élèvent pour dénoncer ces forages. Sharon Wilson, militante écologiste, doute que la crise profite à l'environnement. Chaque mois, elle arpente le bassin permien. Les gens ici ne voient rien d'alarmant. Mais s'ils pouvaient voir ce que je vois moi, il n'y aurait jamais eu de boom du pétrole de schiste. Grâce à un capteur thermique spécial dont elle est équipée, j'ai cette caméra à 100 000 $. C'est mon arme. elle capture en images les fuites de gaz toxiques liées à l'exploitation d'hydrocarbures, invisibles à l'œil nu. Là, le réservoir fuit. On voit que ça s'échappe du conduit juste au-dessus. Des gaz comme le méthane, le benzène, l'éthylbenzène, le sulfure d'hydrogène, plein de trucs qui peuvent provoquer des cancers. C'est nocif pour l'homme et c'est nocif pour le climat. Le méthane en particulier est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. C'est grave là. Un tiers des émissions mondiales viennent des États-Unis, surtout de ces zones d'exploitation pétrolière.
Il y a un homme qui monte. Je crois qu'il ouvre une trappe en haut du réservoir. J'ai l'impression qu'il porte un masque. J'essaie aussi d'évaluer les risques pris par les travailleurs. 18 ouvriers sont morts intoxiqués par les gaz ces dernières années. Je note le nom de l'exploitant, sur quel site j'étais et ce que j'ai vu dans le détail pour pouvoir ensuite déposer une plainte aux autorités de contrôle. Une fois rentré, je télécharge les photos et les vidéos des fuites de gaz pour les envoyer aux responsables politiques dans l'espoir qu'ils fassent quelque chose. En 10 ans, Sharon a déposé plus de 2000 plaintes. Mais au Texas, la loi ne prévoit aucune amende, aucune sanction contre les pollueurs, qui empoisonnent parfois aussi la vie de simples riverains. À tel point que certains ont dû déménager. À 150 km de route, le mobil-home de Sue et Jim. Quelle vue magnifique! Un couple de retraités qui a été contraint de quitter sa propriété il y a 8 mois. C'est une fumée très toxique. Quand celle-ci s'est retrouvée encerclée par des installations pétrolières. C'était l'endroit où j'étais censé passer le reste de ma vie. Mais les plans ont changé. Sue, son épouse, est tombée malade. J'ai commencé à me réveiller en pleine nuit à cause de l'odeur du gaz. J'avais le nez qui saignait. Mon médecin m'a dit « Vous vivez au milieu de tout ça ?» Bien sûr, ça affecte vos poumons, et pas seulement les sinus. Une forme d'asthme aigu est diagnostiquée. Sue et Jim finissent par accepter de vendre leur terrain à l'exploitant qui le convoitait, pour un montant qu'ils n'ont pas le droit de révéler. Ils se sont aussi engagés à ne pas poursuivre la compagnie pétrolière. Ce n'est pas correct ce qu'ils ont fait. Il a fallu que je tombe malade et que je commence à parler de ce qu'il m'arrivait pour qu'ils acceptent de nous écouter et nous faire une offre correcte. En fait, ils voulaient nous faire taire, qu'on arrête de balancer leur nom, mais je n'arrêterai jamais de dénoncer ce qu'ils nous ont fait. Et ils ne pourront pas nous faire taire. Si Sue et Jim n'ont pas gagné la guerre, Viens ici, ma belle. Ils ont l'impression d'avoir remporté une petite bataille en s'installant ici. Dans le coin, ils ont creusé 3 puits d'exploration, mais il n'y avait pas de pétrole. Ça, c'est une nouvelle qui me rend vraiment heureux. Pas de forage ici, mais bientôt ailleurs. Même avec la crise, des centaines de nouveaux puits devraient voir le jour. L'État du Texas continue de délivrer des permis de forêt à tout va. Plus de 1000, rien qu'en janvier dernier. Les compagnies pétrolières cherchent toujours de nouveaux terrains. Et pour ça, elles font appel à des hommes, comme Scott Ramsey. Dites à Allison que je suis là. Scott est landman, un intermédiaire grassement payé par les sociétés d'exploration pour trouver les propriétaires texans qui ignoreraient encore avoir du pétrole sous leurs pieds. Tout se passe ici, dans les archives du cadastre. Je cherche un certain Brown et je vais aller page 33. Un de ses clients veut forer et exploiter chez un particulier, un certain S.B. Brown. Allons chercher l'autre registre. Scott doit s'assurer que ce dernier a bien tous les droits sur sa propriété, surface et sous-sol compris. Ici, ce que ça dit, c'est qu'il a gardé des droits sur le sous-sol. Il reste propriétaire à hauteur de 50% des réserves de pétrole et de gaz. Le contrat pourra donc être signé. Et l'heureux propriétaire terrien touchera lui aussi sa part du gâteau. Scott n'a pas voulu nous révéler son salaire, mais en moyenne, un landman à Midland gagne 70 000 € par mois. Malgré ses très bons revenus, Scott a un autre job. Ça, c'est mon affiche de campagne. Je me représente bientôt aux élections locales. Il est entré en politique il y a 3 ans.
Hélène, sa femme, s'occupe de sa campagne. Elle vient de recevoir cette nouvelle brochure où Scott apparaît casque de chantier à la main devant une installation pétrolière. En bon républicain, il compte bien continuer à servir cette industrie. Le billet vert d'abord, l'environnement après. C'est un partenariat, vraiment. En tant qu'élus, on les écoute et ils nous écoutent aussi, parce qu'on doit travailler ensemble. Main dans la main. Le pétrole et le gaz, c'est tout ce qu'on a. Nous vivons dans le désert. Et si nous n'avions pas ça, nous n'aurions pas de business. On ne veut pas être un obstacle au business. On veut que ça soit facile de gagner plus d'argent, que tout le monde soit content. Avec le soutien des politiques, le mariage Texas et pétrole est parti pour durer. Du pétrole, il y en a partout, même sous les grines brûlées du golfe de Midland, où Evan, le propriétaire de ranch, vient 3 fois par semaine. Tout autour de nous, à 2 km à la ronde, sous terre, il y a des forages horizontaux en train d'être réalisés en ce moment même. Pour faire des tours de golfette et tâter du club, Ceux-là sont vraiment les meilleurs du marché. il est devenu membre du country club local. Une adhésion à 40 000 $ par an. Un cercle fermé réservé aux fortunes du pétrole, qui sont de plus en plus jeunes, comme ses amis, 26 ans en moyenne. Ils sont convaincus que la crise actuelle, passagère, n'entamera pas leur bonne fortune. La plupart des gars de notre âge, dans cette région, travaillent dans le pétrole. C'est une tendance générale. Ouais, c'est la mafia du Texas de l'Ouest. On ne laisse pas tout le monde entrer. Tout à fait, ouais. Vous devez connaître quelqu'un. Qui a beaucoup de terre et beaucoup d'argent. Et vous aussi, vous devez avoir beaucoup d'argent. Une nouvelle génération décomplexée qui profite à fond des richesses de cette terre. Le bassin permien enfermerait encore plus de 70 milliards de barils de brut. Assez pour puiser jusqu'en 2050.